Donc, cette deuxième partie de la cinématique du point matériel concernant bien sûr cinématique du point matériel avec changement de référentiel. Donc, juste une image qui... Donc, chacun peut donner une description du monde selon son propre point de vue. La perception des phénomènes par un observateur va dépendre de son mouvement. Ici, le point de vue correspond bien sûr au mouvement de l'observateur. C'est ce qu'on appelle la relativité des phénomènes. La relativité des phénomènes. Donc, on commence la cinématique avec changement de référentiel et on considère deux référentiels R1 d'origine O1, X1, Y1, Z1 et R2 d'origine O2, X2, Y2 et Z2 de base bien sûr E, J, K1 et l'autre de base E2, J2, K2. Donc deux référentiels bien sûr d'origine différente. Donc on suppose que R1 est fixe, qu'on l'appelle bien sûr référentiel absolu. Alors le référentiel R2 est en mouvement par rapport à R1, il est appelé référentiel relatif par rapport au référentiel fixe R1. Donc, le mouvement de R2 par rapport à R1 est appelé mouvement d'entraînement. Voilà. Donc, maintenant, on veut étudier le mouvement d'un point matériel M par rapport aux deux référentiels. Par rapport au référentiel R1 et au référentiel R2. Voilà. Donc, le mouvement de M par rapport à R1 est appelé mouvement absolu. Donc, vecteur position dans le référentiel R1 ou 1M s'exprime dans la base cartésienne x1 et 1 plus y1 g1 plus z1 k1. Voilà. Et donc, la vitesse absolue n'est autre que v de m par rapport à R1 est égal à do1 m par rapport au temps dans le référentiel R1 avec la dérivée de I1 et de E1 J1 K1 par rapport au temps dans le référentiel R1 est égal à 0 tant que ces vecteurs unitaires sont fixes par rapport à R. Donc, je peux écrire que la vitesse absolue est égale à x.1 ou bien x1 point et 1 plus y1 point j1 plus z1 point k1. Voilà la vitesse absolue dans le référentiel, bien sûr, dans R1. Maintenant, l'accélération aussi n'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps par rapport à R1. Donc, de la même manière, bien sûr, E1, J1, K1 sont fixes dans R1. Donc, je peux écrire facilement que l'accélération est égale à X1 de point selon I, Y1 de point selon J, Z1 de point selon K. Donc, maintenant, le mouvement de M par rapport à R2 est appelé mouvement relatif. Donc, vecteur position dans R2, c'est O2, l'origine de R2, OM, M. Donc, O2, M est égal à X2I plus Y2, J2 plus Z2, K2. Donc, c'est très simple à exprimer le vecteur position dans la base ou bien dans le référentiel R2. Maintenant, la vitesse relative, donc la vitesse relative V de M relative, c'est-à-dire R2, il est en mouvement par rapport à R1. C'est-à-dire R2 est en mouvement. Donc, la vitesse de M par rapport à R2, c'est la dérivée de O de M par rapport au temps par rapport à R2, avec aussi E2, J2, K2 sont aussi fixes dans R2. Donc, leur dérivée par rapport au temps dans R2 est égale à, leur dérivée par rapport au temps est égale à, par rapport à R2 est égale à 0. Donc, vitesse relative est égal à x2 point i selon i2 plus y2 point selon j2 plus z2 point selon k2. Et de même pour l'accélération relative, gamma m par rapport à R2 est égal à la dérivée de m, la dérivée de la vitesse de m par rapport à R2 par rapport au temps
dans R2. Et gamma, bien sûr, de la même manière, je peux écrire gamma de M par rapport à R2 est égal à X2 de point selon I2 plus Y2 de point selon J2 plus Z2 de point selon K2. Voilà. Maintenant, R1 est en mouvement quelconque par rapport à R2. Dans ce cas, il faut noter bien que tout mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre peut être ramené à la composition d'un mouvement de translation rectiligne et d'un mouvement de rotation. Donc, tout mouvement peut se ramener à la composition d'un mouvement de translation rectiligne et d'un mouvement de rotation. Voilà. Maintenant, juste un complément concernant la dérivation en repères mobiles. On considère deux référentiels R1 et R2 liés respectivement aux repères O1, X1, Y1, Z1 et O2, X2, Y2, Z2 et considérés respectivement par les bases orthonormées E1, J1, K1 et E2, J2, K2. Voilà, deux référentiels, R1 et R2, bien sûr, de base, bien sûr, E1, J1, K1 et E2, J2, K2, respectivement. On considère que R2 est un mouvement quelconque par rapport à R1. On considère que R2 est un mouvement quelconque par rapport à R1 et que ce mouvement est caractérisé par la vitesse angulaire oméga de R2 par rapport à R1, c'est-à-dire la vitesse angulaire oméga de R2, la vitesse de rotation de R2 par rapport à R1. Donc voilà. Considérons maintenant un vecteur quelconque A qui s'exprime dans la base R2 sous cette forme X2 et 2 plus Y2 J2 plus Z2 K2. Donc qu'est-ce que je peux écrire? La dérivée par rapport au temps par rapport à R1, donc c'est X2 point E2 point plus X2 dérivée de I2 par rapport au temps plus Y2 point J2 plus Y2, la dérivée de J2 par rapport au temps, et ainsi de suite, plus Z2 point selon K2 plus Z2, la dérivée de K2 par rapport au temps. Voilà. Maintenant, on va, comme nous avons déjà vu dans la première partie, les vecteurs de la base relative sont alors en rotation avec la même vitesse angulaire oméga. Donc, je peux écrire que la dérivée de D, la dérivée de I2 par rapport au temps, par rapport à R1 est égale à oméga vectoriel I2. Aussi, la dérivée de J2 par rapport au temps par rapport à R1 est égale à oméga vectoriel J2 et ainsi de suite. Donc, D de K2 par rapport au temps par rapport à R1 est égal à oméga vectoriel K2. Donc, comme nous avons déjà signalé ça et démontré ça précédemment. Alors, donc maintenant, la dérivée de dA sur dt par rapport à R1 est égale à ce premier terme. Donc, c'est x2 et 2, y2 point, bien sûr, g2, plus z2 point k2, plus, donc, x2. Donc, j'ai remplacé d et 2 par rapport au temps par oméga vectoriel e2. De même, y2 fois oméga vectoriel g2 plus z2 fois oméga vectoriel g2. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Seulement, je peux écrire dérivée de A par rapport au temps par rapport à R1 est égal à la dérivée de A par rapport au temps par rapport à R2, ces trois termes-là, plus ça, je factorise bien sûr par oméga, donc c'est oméga vectoriel x2 et 2 plus y2 j2 plus z2 k2 qui est A, qui est le vecteur A exprimé dans la base R2. Donc voilà, maintenant je peux écrire que la dérivée de A par rapport au temps par rapport à R1 est égale à la dérivée de A par rapport au temps par rapport à R2 plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel A. Donc voilà, à prendre ça par cœur pour
on va l'utiliser pour démontrer bien sûr les lois de décomposition, des vitesses et des accélérations. Voilà. Maintenant, revenons à notre objectif. Voilà, c'est une autre remarque. Nous notons que c'est une capacité, c'est le cas lorsque R2 est en translation rectiligne par rapport à R1, c'est-à-dire que oméga est égal à 0, c'est-à-dire la dérivée du vecteur unitaire de la base R2, c'est-à-dire E2, J2, K2, sont aussi fixes par rapport à R1, c'est-à-dire leur dérivée est égale à 0. Leur dérivée est égale à 0. Dans ce cas, bien sûr, je peux écrire directement dA sur dt R1 est égal à dA sur dt par rapport à R2. On dit que R2 est aussi galiléen dans le cas d'un mouvement rectiligne, d'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Je peux dire que R2 est aussi un référentiel galiléen. Voilà la loi de décomposition des vitesses. Donc on va démontrer ça. Donc, vecteur position dans la base R2 s'écrit sous la forme O1M qui est égal à O1 O2 plus O2 M. J'utilise ici la relation de Charles, ni plus ni moins. Et maintenant, la dérivée, la vitesse absolue qui est la dérivée de O1M par rapport au temps par rapport à R1 est égale à la dérivée de ce premier terme qui est dérivée de O1, O2 par rapport au temps par rapport à R1 plus la dérivée de O2 de M par rapport au temps par rapport à R1. Maintenant, on va écrire cette expression dans la base R2. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, la dérivée de ça, de O2M par rapport au temps, dérivée de O2M par rapport au temps est égale à, par rapport à R1, est égale à la dérivée de O2M par rapport au temps par rapport à R2 plus oméga de R2 par rapport à R1 plus O2M comme nous avons démontré dans le diapo précédent. Donc la vitesse absolue, c'est la dérivée de O2M par rapport au temps par rapport à R2 plus ce terme-là qui est dérivé de O1, O2 par rapport au temps par rapport à R1 plus oméga par rapport à R2 vectoriel R1 vectoriel O2M. Voilà. Donc la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus ces termes-là qui représentent ce qu'on appelle la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de décomposition des vitesses qui s'écrit sous la forme suivante. VA est égal à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Avec la vitesse relative, c'est la dérivée de O2 de O2M par rapport au temps par rapport à R2. Et la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse absolue de O2 qui est l'origine de R2 par rapport à R1 plus oméga, la vitesse de rotation de R2 par rapport à R1 vectoriel O2M. Bien sûr, ça au moins à apprendre par cœur pour l'utiliser dans les problèmes. Donc la vitesse absolue est égale à la vitesse de M par rapport à R2, donc de M par rapport à R1 plutôt, si c'est R1, est égal à la dérivée de O1M par rapport au temps par rapport à R1, c'est la vitesse absolue des points matériels, Voilà, ça c'est la vitesse des points M par rapport, c'est la vitesse des points M par rapport à R1, Pardon, problème d'enregistrement ici, donc on attend. Donc voilà, c'est par rapport à R1, voilà. Alors maintenant, la vitesse absolue, c'est la vitesse de M par rapport à R1 c'est la vitesse absolue. Donc VR, c'est la vitesse de M par rapport à R2 qui est égale à la dérivée de O2 M par rapport au temps par rapport à R2, c'est la vitesse relative du point M matériel. Alors la vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de O1, O2 par rapport au temps par rapport à R1 plus oméga par rapport à R2, la vitesse angulaire de R2 par rapport à R1 vectoriel O2M. Voilà, ça à apprendre par cœur. L'entraînement de R2, ça signifie que l'entraînement de R2 par rapport à R1
est caractérisé par quoi? Par la vitesse absolue de O2, la vitesse absolue de O2 et la rotation de R2 par rapport à R1. Voilà l'entraînement de référentiel R2 par rapport à R1. Maintenant, la vitesse d'entraînement, c'est quoi? C'est la vitesse corée M par rapport à R1 s'il était fixe dans R2. Donc, la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse corée M par rapport à R1 s'il était fixe dans R2. Donc, comment ça? Si M est fixe dans R2, on va déterminer la dérivée de O1 M par rapport à R1. Donc, avec M, il est fixe dans R2. Alors, on a dérivé de O1 M par rapport au temps R1 est égal à la vitesse absolue, est égal à VR plus la vitesse d'entraînement. Si M est fixe dans R2, alors X, donc M fixe dans R2, donc la vitesse relative est égale à 0. Et par conséquent, dérivé de O1 M par rapport au temps par rapport à R1, quoi est égal à la vitesse absolue avec VR est égal à 0, donc c'est égal directement la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse corrélée le point M si ce point M est fixe dans R2. D'accord? Donc la vitesse d'entraînement est donc équivalente à la vitesse absolue de la trace, bien point coïncident de M par rapport à R1, par rapport à R. De M par rapport, bien sûr, à R1 ici. Voilà, on va résumer ça. Donc, résumé de ces lois de décomposition. Donc, pour déterminer la vitesse absolue, soit on va utiliser la définition. Vitesse absolue, c'est la dérivée de O1 M par rapport au temps par rapport à R1, ou bien la vitesse absolue de M est égale à VR par rapport VR de M plus la vitesse d'entraînement. Soit j'utilise cette relation, ou bien cette relation pour déterminer la vitesse absolue. De même, la vitesse relative, soit j'utilise la définition de VR de M par rapport à R2, qui est égale à la dérivée de O2 de M par rapport au temps par rapport à R2, ou bien la loi de décomposition VR est égale à la vitesse absolue moins la vitesse d'entraînement. Alors, la vitesse d'entraînement, soit j'utilise cette définition, la vitesse d'entraînement de M, c'est la dérivée de O1 M dt, si M est fixe dans R2, bien sûr, la dérivée par rapport à R1, ou bien la vitesse d'entraînement est égale à cette expression-ci, c'est-à-dire la vitesse VA de O plus oméga vectoriel O de M. Ou bien VE est égal à VA moins VR. Voilà. Ok. Maintenant, passons à la loi de décomposition des accélérations. La loi de décomposition des accélérations, donc gamma absolue, c'est la dérivée de la vitesse absolue par rapport au temps par rapport à R1, qui est égal à la dérivée de VR par rapport au temps par rapport à R1, plus la dérivée de la vitesse d'entraînement. C'est la dérivée seconde de O1, O2 dt au carré, plus d sur dt oméga vectoriel O2 M par rapport à R1. Donc, gamma absolue est égal à la vitesse absolue par rapport au temps par rapport à R1, est égal à la vitesse relative dt par rapport à R1, plus la dérivée seconde de O1, O2 par rapport au temps par rapport à R1, plus la dérivée de oméga par rapport au temps vectoriel O2 M, plus oméga vectoriel dérivé de O2 M par rapport au temps par rapport à R1. Maintenant, je peux écrire ça dans le référentiel R, dans le référentiel R2. Dans le référentiel R2, donc qu'est-ce que je peux, et aussi dans le référentiel R2, donc ce que je peux écrire maintenant, dvr dt par rapport à R1 est égal à dvr dt par rapport à R2 plus oméga R2 par rapport à R1 vectoriel R2. Donc, est égal à dérivée de VR par rapport au temps par rapport à R2 est égal à gamma R et plus oméga R2 par rapport à R1 vectoriel vectoriel VR, la vitesse relative. Voilà. Et aussi la dérivée de oméga vectoriel dO2 M dt est égal à oméga vectoriel O2 M dt par rapport à R2, ici R1 donc R2, donc plus oméga R2 vectoriel R1,
voilà, plus oméga, oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel O de M. Donc, j'ai remplacé seulement dérivée de O de M dt par rapport à R1 est égal à la dérivée de O de M par rapport au temps dans R2 plus oméga vectoriel O de M. Voilà. Et donc la dérivée, ou bien oméga de R2 par rapport à R1, vectoriel dO de M par rapport au temps par rapport à R1 est égal à oméga vectoriel VR, oméga vectoriel VR, plus oméga vectoriel O de M. Et je remplace tout ça dans l'expression de gamma absolu. Donc, qu'est-ce que je trouve? Voilà, gamma absolu, donc c'est égal à la dérivée de la vitesse absolue par rapport au temps, donc c'est égal à la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps, plus la dérivée seconde O1, O2 par rapport au temps par rapport à R1, plus la dérivée de oméga de R2 par rapport à R1 dt, plus O de M, plus oméga vectoriel O de M, plus 2 oméga vectoriel V. C'est d'après les expressions des diapos précédents. Maintenant, la loi de décomposition des accélérations s'écrit de la façon suivante. Gamma absolu égale gamma relative plus ce qu'on appelle gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. Avec gamma relative, c'est gamma de M par rapport à R2 qui est égal à dVR dt par rapport à R2, qui est égal aussi la dérivée seconde de O de M par rapport au temps par rapport à R2. Par rapport à R2, l'accélération d'entraînement, c'est ça. Donc, gamma d'entraînement est égal à la dérivée au carré de O1, O2 par rapport au temps par rapport à R1, plus la dérivée de oméga par rapport au temps vectoriel O de M, plus oméga vectoriel O de M. Et il reste seulement ce terme qui représente bien sûr gamma de Coriolis. L'accélération complémentaire, ou bien aussi appelée accélération de Coriolis, c'est gamma de Coriolis qui est égal à 2 oméga vectoriel VR. De oméga vectoriel VR. Voilà, remarquons que, sachant que VE de M est égal à VA O2 plus oméga R2 R1 vectoriel O de M. On va déterminer la dérivée de V1 par rapport au temps par rapport à R1, quel que soit bien sûr le point M, en fonction bien sûr de gamma d'entraînement et de gamma Coriolis selon. Donc c'est un calcul qui est simple, c'est la dérivée de ces termes-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la dérivée de VE par rapport au temps par rapport à R1 est égale à gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis divisé par 2. Gamma de Coriolis divisé par 2 seulement. C'est ça la remarque, c'est que la dérivée de vitesse d'entraînement par rapport au temps, elle est généralement différente aux vitesses, au gamma d'entraînement. Voilà, c'est ça la remarque. L'exemple d'un mouvement, maintenant, rectiligne. Si le référentiel R2 est en translation rectiligne par rapport au référentiel absolu R1, donc la vitesse de rotation angulaire, nil, c'est-à-dire oméga est égal à vecteur nil. Donc la vitesse absolue directement, c'est la vitesse relative, plus le terme, c'est plus la dérivée de O1 O2 par rapport au temps, par rapport à R1. Donc la vitesse absolue, c'est la vitesse relative de M plus la vitesse absolue de O2 qui est l'origine de R2. D'accord? Donc gamma absolue est égal à la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps par rapport à R2 plus la dérivée de O2, O1, O2 par rapport au temps dans R1. Donc, gamma absolu, gamma relative plus gamma absolu de O2. Donc, dans le cas, lorsque oméga est égal à 0, bien sûr, c'est un cas qui est particulier. Si en plus la vitesse absolue de O2 est égale à constante, donc gamma absolu de O2 est égal à 0. Dans ce cas, bien sûr, gamma absolu est égal à gamma relative. Gamma absolu est égal à gamma relative. Donc, les deux référentiels sont, dans ce cas, sont des référentiels galiléens.
Et exemple d'un mouvement de rotation uniforme. Mouvement de rotation uniforme, c'est-à-dire si on suppose que le référentiel est en rotation uniforme par rapport au référentiel absolu R1 et que la rotation s'effectue autour d'un axe passant par l'origine commun aux deux référentiels, c'est-à-dire les deux référentiels ayant même origine, c'est-à-dire O1 coïncide avec ou bien il est commun avec O2, c'est-à-dire il se coince avec O2, donc considérons que ces deux origines se représentent par le point O. Donc se représente par le point O. Donc on a oméga, rotation uniforme, oméga est égal à une constante. Donc la dérivée de oméga par rapport au temps est égale à 0. Donc la vitesse d'entraînement directement, si la vitesse de O1, O2 par rapport au temps est égale à 0 tant que les deux sont fixes. Donc il reste la vitesse d'entraînement est égale à oméga vectoriel O2 OM. Et gamma d'entraînement c'est oméga vectoriel OM. Voilà. Maintenant, la loi de décomposition des vitesses angulaires. On pose que oméga de R2 par rapport à R1, vitesse angulaire de R2 par rapport à R1. Alors, oméga de R1 par rapport à R0, c'est la vitesse angulaire de R1 par rapport à R2. Et oméga de R2 par rapport à R0, c'est la vitesse angulaire de R2 par rapport à R0. Donc, considérons deux points A et B dans l'espace, donc la dérivée de AB par rapport au temps dans R0 est égale à DAB dt R par rapport à R1, donc plus oméga de R1 par rapport à R2 plus AB, vectoriel AB. De même, la dérivée de AB par rapport au temps par rapport à R0 est égale à DAB par rapport au temps par rapport à R2 plus dérivée ou bien plus oméga de R2 par rapport à R0 vectoriel AB. Voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il suffit d'exprimer la dérivée de DAB dt. Donc les deux équations 1 et 2 sont égales. 1 et 2 sont égales. Voilà, donc je peux l'écrire comme ça. Donc DAB c'est dt R1 oméga R1 par rapport à R0 vectoriel AB est égal à DAB dt R2 plus oméga R2 par rapport à R0 vectoriel AB. Donc pour identifier cette expression, c'est l'équation 3. Donc pour identifier, il suffit d'écrire cette expression DAB dt par rapport à R1 en fonction de DAB dt R2. Donc DAB dt R1, voilà, est égal à DAB dt R2 plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel AB. Voilà, et je remplace cette expression ici. Ici, ou bien je remplace DAB dt R2 par cette expression DAB dt R1 moins oméga vectoriel AB. Voilà, c'est un jeu de calcul. Donc DAB dt R1 plus oméga R1 R0 vectoriel AB. À quoi est égal à ça, qui est DAB dt moins oméga R2 R1 vectoriel AB plus oméga de R2 R0 vectoriel AB. Donc, qu'est-ce que je peux trouver? Je simplifie par ça. Et je trouve, qu'est-ce que je trouve? Oméga R1 R0 vectoriel AB est égal plus, je fais déplacer ça à gauche. Donc, plus oméga R2 par rapport à R1 vectoriel AB est égal à oméga de R2 R0 par rapport à R0 vectoriel AB. Voilà. Je simplifie par AB partout. Donc, qu'est-ce que je trouve? Donc, oméga de R1 par rapport à R0 plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel AB est égal à oméga de R2 par rapport à R0 vectoriel AB. Donc, je simplifie par AB. Qu'est-ce que je trouve? Oméga de R2 par rapport à R0 est égal à oméga de R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0. C'est ce qu'on appelle la loi de décomposition des vitesses angulaires.